Très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Martina Cléry de l'agglomération Roissy Pays de France et je suis entourée de toute une équipe qui a pu monter ce webinaire donc, sur les nouveaux métiers du numérique. Si vous voulez bien, on peut commencer. Sauf si Armelle, tu souhaites dire un petit mot juste avant. Oui, juste, je vais donner quelques… Bonjour, Armelle Ledal du pôle systématique Paris-Région. Je vais donner quelques règles du jeu pour que ce webinaire se passe le mieux possible. Puisqu'en fait, c'est un événement qui se fait de façon mixte. Certaines personnes sont à distance devant leur écran. Et je sais que certains demandeurs d'emploi sont dans des agences Pôle emploi, notamment à Gonesse, Sarcelles et Garges. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser… Comme les personnes qui sont à distance ne peuvent pas interagir du point de vue oral, donc l'idée c'est que toutes les questions qui sont que les gens vont vouloir poser sont à poser dans l'onglet questions que vous voyez en bas à droite de votre écran, et vous pouvez les poser tout au long de… je vais poser une nouvelle question pour vous montrer, par exemple. Bonjour, c'est ici que vous pouvez poser vos questions. Et donc, on a une collègue, Bettina, qui, elle, va faire le tri des questions et les regrouper par thématique. Et on aura un temps de questions-réponses à la fin de l'événement. Alors, une particularité, ceux qui sont derrière leur écran peuvent poser les questions directement via cet onglet questions, mais ceux qui sont dans des salles, dans des agences Pôle emploi, poser les questions au référent Pôle emploi qui est là et qui, lui, va poser les questions dans le chat directement sur l'ordinateur qui permet d'afficher cet événement sur grand écran. Voilà. J'espère que je suis claire. S'il y a des questions, posez-les maintenant. Mais a priori, voilà, toutes les questions sont à poser dans l'onglet questions. Et à la fin de l'événement, on aura un temps de questions-réponses pour que chacun puisse s'exprimer. Martina, je te laisse prendre la suite. Très bien. Parfait. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Donc, très rapidement, donc, on va aujourd'hui passer à peu près 1h30 ensemble. Et donc, on va vous introduire un peu les éléments de contexte. Justement, pourquoi, quelque part, on a imaginé ces deux webinaires, parce qu'on va en présenter deux. Donc, un aujourd'hui et puis un en janvier prochain. Je vais vous présenter l'agglomération Roissy Pays de France, dans un peu le contexte pourquoi on présente ce webinaire. Je vais aussi passer la parole à ma collègue de la direction de l'emploi et des politiques de la ville. Et nous avons aussi travaillé, c'est important de le dire, donc ce webinaire avec nos partenaires, donc le pôle systématique qui va aussi prendre la parole tout à l'heure. Et bien sûr, plus vers la fin de ce webinaire, vous allez pouvoir poser toutes vos questions par rapport, justement, pour réagir par rapport à cette intervention que nous allons vous partager. Aujourd'hui, nous présentons le premier webinaire qui a plutôt l'objectif de vous donner les premières pistes et de vous vraiment parler de ces nouveaux métiers autour du numérique qui sont aujourd'hui extrêmement présents, voilà, je pense un peu dans l'entourage de tout le monde. Et puis, nous allons parler de certaines formations de proximité d'une façon beaucoup plus approfondie, donc le 18 janvier prochain, à peu près aux mêmes horaires, donc voilà, vers 14h. Donc, si vous avez vos agendas, vous pouvez d'ores et déjà bloquer vos agendas pour ces dates. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un peu des premières pistes, de vous parler de ces nouveaux métiers, de vous donner quelques exemples et aussi de vous partager certaines informations justement sur les formations de proximité. Nous avons aujourd'hui pas mal de partenaires, pas mal de structures qui sont présentes. Nous avons des demandeurs d'emploi, mais aussi des prescripteurs. Et aujourd'hui, nous avons, donc Linda, peut-être tu vas pouvoir tout à l'heure lister un peu tout le monde pour remercier la présence des uns et des autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons surtout souhaité quelque part de vous partager les informations sur les formations de proximité. Donc, voilà, je vais vous tout de suite parler un peu de territoire pour qu'on puisse comprendre aussi le contexte géographique. Donc, l'agglomération Roissy de Pays de France pour laquelle je travaille, et je travaille notamment pour la direction
de développement économique et du numérique. Donc, voilà, c'est une grosse agglomération qui s'étend sur 2 départements. Nous avons 360 000 d'habitants, pardon. Et donc, c'est vrai que c'est une agglomération assez vaste. C'est un acteur public local vraiment d'envergure, on peut dire, parce qu'il se soucie quand même de pas mal de compétences. Et aujourd'hui, du coup, on a monté ce webinaire justement sous l'égide, quelque part, des compétences du développement numérique, économique et numérique, et aussi par rapport justement à la direction de l'emploi, qui est aussi très sollicitée, qui est à vos côtés pour vous fournir quelque part toutes les informations qui sont pertinentes. Donc, tant pour les prescripteurs, tant aussi pour les bénéficiaires et demandeurs d'emploi, et notamment via les espaces emploi. Mais c'est Linda tout à l'heure qui va prendre la parole, qui va pouvoir davantage, présenter ces éléments. Alors, juste encore rapidement, il est très important aujourd'hui de vous quand même parler de quelques projets rapidement de la collectivité, parce que c'est toujours un lien justement avec le numérique. C'est que nous avons aujourd'hui un projet structurant qui s'appelle la station Numix. Donc, ça va être une grande maison de l'innovation qui va être construite donc, dans 1 an à peu près. Normalement, les travaux devraient être finalisés en décembre 2022 pour que la station Numix puisse fonctionner dès les débuts de l'année 2023. Et donc, je vous ai dit oui, la maison d'innovation, ça sera la maison de l'innovation. On va pouvoir voilà, quand même présenter pas mal de choses. Il y aura un Fab Lab, il y aura un incubateur, il y aura aussi des salles de formation. Donc, vous voyez, quelque part, en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer à toutes les personnes, d'ailleurs, elle va être ouverte à tous, hein, donc à tous les habitants, quelque part de venir et de pouvoir monter en compétence sur le numérique, parce qu'il y aura aussi des ateliers, il y aura des conférences, des formations qui vont être proposées. Donc, voilà, c'est vraiment une grande maison d'innovation qui va être construite, mais aussi tout un écosystème quelque part qu'aujourd'hui, que l'agglomération porte et qu'on essaie de développer via différents projets, et notamment la Numix Lab, qui vont être les points relais de cette maison du numérique, de cette station Numix sur l'ensemble du territoire. Donc là, je passe la parole à Linda qui va introduire la partie sur l'emploi. Oui, alors donc je me présente, Linda Guémour, responsable de l'animation territoriale pour la direction emploi et politique de la ville. Avant toute chose, je voulais remercier l'ensemble des partenaires présents sur ce webinaire. Donc on a beaucoup d'acteurs du territoire, du Val d'Oise et du 77. Donc, on a pas mal de conseillers du Pôle emploi, de la communauté d'agglomération, l'association APF, le Pôle S, le conseil départemental, le GRETA, les collègues de la Maison de l'Emploi, voilà, et la mission locale Plaine de France et également le centre de formation Agroform. Donc, je voulais remercier l'ensemble des prescripteurs qui ont bien voulu aussi transmettre l'invitation aux usagers du territoire. Voilà. Alors, au niveau de la direction de l'emploi et de la politique de la ville, c'est vrai que dans notre service, on se mobilise assez régulièrement sur les actions du numérique, à savoir communiquer à l'ensemble des habitants sur les dispositifs du territoire en matière de numérique. Donc, on essaye de communiquer le plus largement auprès des partenaires, des prescripteurs et également des usagers. C'est vrai qu'on organise souvent des réunions, des actions de communication et des visites aussi de sites comme le Hub Tesla et Coin, la formation digitale France School. On travaille également avec la Fabrique du numérique, le Hub de la réussite, la Smart Université, la clé digitale à clé Souilly. On essaye de promouvoir tous ces dispositifs, de les rendre accessibles à l'ensemble des usagers du territoire en essayant d'organiser des informations, des visites et de la communication à travers également l'action des espaces emploi du territoire. Voilà. Je voulais également vous informer que la direction emploi et politique de la ville se mobilise aussi en finançant des actions ou en portant des actions du numérique. Donc, on a l'action Emmaüs Connect qui est portée par la Maison de l'Emploi à travers le PIC Inclusion, la fabrique de remobilisation. Il s'agit d'ateliers, de stages portés par
une structure qui s'appelle Emmaüs Connect et qui rend un peu accessible le numérique aux usagers du territoire pour les rendre plus autonomes. On a également un SaaS numérique qui est animé par le Greta. On a un chantier d'insertion porté par Equalis dans le cadre du PLI. Et puis, on essaye aussi d'attirer des formations sur le territoire qui correspondent aux nouveaux métiers, aux nouveaux besoins et de participer également à l'attractivité économique du territoire en lien avec les projets structurants du territoire, notamment cette fameuse maison du numérique et autres. Voilà, on a également en cours une réflexion sur la création d'un CFA sur les transitions écologiques et numériques sur le territoire. Donc là, on pourra revenir vers vous pour vous en parler. Mais voilà, n'hésitez pas à vous... Là, c'est surtout à destination des usagers, à vous rapprocher des prescripteurs, des conseillers Pôle emploi, Espace emploi, mission locale, si vous êtes un petit peu intéressé par ces métiers, pour pouvoir bénéficier de présentations. Ça nous permettra aussi de faire des visites techniques avec les conseillers sur site. Voilà. Je vais redonner la parole à Martina. Bien sûr, merci. Donc là, je rebondis un peu ce que j'ai dit en introduction. En effet, la vocation quelque part de la communauté d'agglomération, c'est vraiment de préparer, de proposer un écosystème numérique attractif, et aussi donc pour les entreprises, pour les startups, mais aussi pour les habitants. Et justement, quelque part, de permettre en fait à tous les habitants qui vont pouvoir profiter de cet écosystème numérique. Donc, on a parlé de la station Numix. Il y aura aussi les Numix Labs, donc les points relais dans les différentes communes qui vont être ouvertes, donc qui vont être fixes, mais qui vont être aussi mobiles. Et puis d'autres tiers-lieux numériques qui vont être proposés à mise à disposition. Donc, l'idée, c'est vraiment de quelque part permettre aux habitants de pouvoir monter en compétences sur le volet numérique. Donc, il y a encore des choses qui bougent. Tout n'est pas encore complètement abouti parce que on est un peu toujours en mode projet. Donc, mais on avance très, très bien en fait ces derniers mois. Et comme je vous ai dit, la station Numix, donc la maison mère, va être ouverte en début 2023. Et les Numix Labs, on va les lancer dès l'année 2022. Actuellement, on a un parcours qui vient d'être lancé aujourd'hui. C'est un peu une mission d'expérimentation des Numix Lab mobiles, donc qui s'arrêtent dans une dizaine de communes de l'agglomération et quelque part qui permettent aux habitants, aux différentes structures qui sont associées, justement de quelque part de venir avec leur public et d'expérimenter la fabrication numérique, donc tout ce qui est autour de la conception, la fabrication numérique, la conception 3D, etc. Donc là, si par exemple ce parcours vous intéresse, voilà, donc c'est tout à fait possible, on peut vous partager les informations. Déjà, les premières informations sont sur le site de l'agglomération Roissy Pays de France. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous souhaitez bénéficier quelque part de cette mission d'expérimentation. Alors, nous avons aujourd'hui un fac qui est disponible, ouvert. Je peux plus dès par rapport justement au métier numérique. Nous avons qui anime ce lieu, donc on est aujourd'hui dans un emplacement temporaire à Sarcelles à l'IUT. Donc vous pouvez y aller. Le Fag Lab, il est ouvert tous les jours de mardi jusqu'à vendredi, donc de 10h à 19h30 à peu près. Et donc vous pouvez y aller gratuitement et quelque part expérimenter, tester, voilà, réparer les objets, recycler les objets. Voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire. C'est un lieu fabuleux. Donc, il ne faut pas hésiter à le tester. Et puis aussi, si au niveau des métiers, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des formations qui vous permettent justement de se former comme Fab Manager. Donc, un Fab Manager, c'est quelqu'un qui connaît certains logiciels, qui a quand même un goût pour le manuel, qui aime bien les machines, différents types de machines, qui sont aujourd'hui en fait commandées par les ordinateurs. Et donc souvent, ce sont des formations qui sont accessibles quelque part aux personnes de tous les niveaux. Voilà, donc on peut avoir un bac, on peut avoir on peut être infrabac
voilà, au bac+2. Et puis faire une formation, donc notamment nous avons un DUT, donc c'est sur la commune de Gennevilliers, c'est pas forcément sur l'agglomération, mais je fais quand même la promotion parce que nous travaillons en partenariat avec ce Fab Lab aussi de Gennevilliers, et donc c'est tout à fait possible de s'inscrire dans cette formation qui dure 6 mois. Et voilà, 6 mois, il y a aussi des stages, voilà, en fait, pendant ces 6 mois qui sont à réaliser. Donc, voilà, c'est des formations courtes et quelque part qui débouchent aujourd'hui vers des métiers vraiment un peu d'avenir, on peut le dire comme ça, parce que ce sont des métiers qui sont, voilà, les Fab Labs maintenant, il y en a un peu partout en France, il y en a un peu partout dans le monde. C'est des métiers qui sont extrêmement intéressants parce que toujours aussi en évolution. Et voilà, c'est aussi possible de quelque part d'être toujours accompagné et se former tout au long de la vie parce que ce sont des métiers qui bougent quand même énormément au contact du public et toujours en lien avec les nouvelles méthodes, les nouvelles méthodologies, nouveaux logiciels, etc. L'incubateur Numix, pour vous dire quelques mots, donc nous avons aujourd'hui 25 startups. Donc, c'est les jeunes entreprises numériques à forte composante numérique qui passent quelque part en concours, une sélection tous les 3 mois. Donc, ils sont incubés au sein de notre incubateur qui est basé à Sarcelles. Donc, tout ça, quelque part, ce sont des composantes de la nouvelle station Numix parce que ces lieux et ces mini écosystèmes, ils vont intégrer après, donc l'année prochaine, la station Numix. Il y aura aussi des salles de formation, il y aura aussi une salle immersive, il y aura aussi des bureaux à louer pour les activités, pour les entreprises. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces Numix Lab mobiles que nous sommes en train d'expérimenter cette semaine et la semaine prochaine dans les différentes communes de l'agglomération. Et quelque part, les Numix Lab mobiles, les Numix Lab fixes, ce seront donc des points relais de la station Numix qu'on va déployer dès l'année 2022. Donc, comme Armelle vous a dit, vous avez votre chat, donc vous pouvez communiquer, poser des questions, etc. s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse ou si vous avez des questions par ailleurs. Alors, sur la partie formation, effectivement, sur l'agglomération, il y a aujourd'hui quand même pas mal de structures qui déploient des formations numériques, on peut le dire comme ça. Donc, ils sont assez diverses, assez variées. Donc, la première que je vais vous citer, c'est la Fabrique numérique de Gonesse. C'est plutôt une structure de remobilisation. Donc, à la base, elle a été ouverte pour les Gonessiens, mais aujourd'hui, elle est ouverte à tous, hein. Donc aux jeunes qui, quelque part, au bout d'un moment, ont quitté, voilà, en fait, un peu une scolarité classique et qui, aujourd'hui, sont conscients qu'il faut quand même, voilà, un peu se rattraper et de nouveau être quand même accompagnés. Et donc, cette fabrique numérique, elle permet quelque part aux jeunes qui ont une appétence pour le numérique de se raccrocher quelque part donc à une sorte de formation, même si ce n'est pas une formation en tant que telle, mais en tout cas, c'est un parcours d'accompagnement. C'est souvent des petits comités, ils sont souvent une dizaine, et ils sont donc accompagnés par des formateurs. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement doués souvent parce que parfois, on les qualifie comme les décrocheurs, parce que ça a été quand même plusieurs fois, voilà, un peu, ces jeunes étaient déqualifiés comme ça, mais finalement, on s'aperçoit quand ils sont accompagnés que ce sont souvent des personnes qui ont vraiment beaucoup de ressources et qui peuvent aller loin, voilà, parce qu'ils sont accompagnés et par la suite, ils peuvent aussi continuer d'autres parcours. Donc, c'est la Fabrique numérique de Gonesse. Ensuite, nous avons le pôle S, donc toujours à Gonesse, donc, qui a ouvert aussi des formations, donc qui sont ouvertes aussi aux personnes donc, qui ont le niveau infrabac, hein. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'études quelque part pour intégrer cette école. Et donc, c'est à peu près une formation de 10 mois pour devenir un intégrateur, un développeur web. Donc, sinon, vous avez plus d'informations sur le début, sur le début des formations aussi sur les sites. Donc, ça, on peut vous le partager. Je vois que je ne l'ai pas mis ici sur cette slide, mais on peut bien sûr vous partager les contacts et les liens vers les formations. Et si vous avez envie de poser des questions et rentrer en contact avec les responsables de ces formations, c'est aussi possible. N'hésitez pas de nous dire dans le chat. Comme ça, on peut directement envoyer quelque part vos coordonnées aussi aux responsables et vous mettre tout simplement en relation avec les responsables de ces formations. Parce que c'est quand même eux qui ont aussi vraiment les informations complètes par rapport à chaque formation. Ensuite, nous avons Nicolas Tesla à Écouen.
Donc, c'est aussi un lieu extrêmement intéressant, extrêmement dynamique, qui aujourd'hui vous propose vraiment pas mal de formations. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Ce sont souvent des formations aussi infra-bac, qui durent à peu près 10 mois. Parfois, ça peut aussi durer un peu plus, et un an et demi. Ça dépend vraiment des formations. Et vous voyez, c'est voilà, concepteur, développeur, installateur réseau, technicien d'intervention télécom, la domotique, voilà. Donc, les domoticiens, aussi les vendeurs à magasins spécialisés, toujours autour des nouvelles technologies, aussi autour du commerce, et puis les référents digital, développeurs web et mobile. Donc, ce sont des formations vraiment extrêmement qualitatives. Et le 18 janvier prochain, donc, on aura l'occasion d'accueillir justement M. Rachid Ada, donc le directeur général de ce hub, en fait, du pôle Val d'Oise numérique, voilà, et qui va pouvoir donc vous présenter l'ensemble des formations qui sont accessibles à Écouen, donc tout au long de l'année. Donc, ça va être le 18 janvier où on va pouvoir rentrer dans les détails. Après, bien sûr, si vous êtes dès aujourd'hui intéressé, si vous avez découvert qu'il y a une formation ou un métier qui vous intéresse énormément, n'hésitez surtout pas, n'attendez pas le 18 janvier et contactez-nous. D'ores et déjà, on va vous mettre en relation. Ensuite, un autre organisme de formation qui est présent sur notre agglomération, donc notamment, c'est la Webforce 3. Donc, ils sont présents sur l'ensemble du territoire. Vous voyez, ils ont à peu près une 50aine d'écoles en France. Et donc, ils sont présents sur le site de Goussainville par rapport à l'agglomération en tant que telle. Ils proposent 2 types de formations, notamment les formations qui sont en lien justement en partenariat avec le Pôle emploi, parce que ce sont les formations qui sont indemnisés, voilà. Donc, c'est les techniciens d'assistance, c'est le niveau bac, et puis un technicien système et réseau, c'est plutôt le niveau bac plus 2. Donc, ces formations à Goussainville commencent la semaine prochaine. Après, pas d'inquiétude, si vous êtes décidé et si vous souhaitez intégrer ces formations, il y aura des formations du même type qui vont démarrer aussi au cours de l'année 2022. Donc, pareil, si vous êtes intéressé, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut nous contacter ou il faut contacter votre Pôle emploi. C'est comme vous le souhaitez. En tout cas, les informations sont disponibles. On peut vous transférer aussi les différents flyers ou les affiches. Et j'ai mis aussi au niveau des critères prioritaires, c'est quand même les demandeurs d'emploi, c'est les personnes qui sont issues des quartiers prioritaires, donc politique de la ville. Et puis aussi, il y a le public féminin qui est recherché parce qu'aujourd'hui, il y a encore quand même très peu de femmes qui font partie de ces formations. Ensuite, nous avons sur le territoire l'IUT de Cergy, de Siwa et Cergy à l'université qui se trouve, donc qui est aujourd'hui le département. Et je vous ai donné justement des licences ou du DUT qui sont justement en lien avec le numérique. Donc, nous avons la licence métier de la communication, où vous pouvez donc devenir le chargé de communication, donc communication de proximité et des médias numériques. Extrêmement intéressante, celle-ci est la deuxième, la première aussi bien sûr, mais la deuxième j'en parle un peu plus parce qu'elle est plus récente, elle existe depuis seulement 2 ans et ce sont souvent des petits comités, vraiment une dizaine d'étudiants qui quelque part sont formés pour devenir un peu des gestionnaires, des animateurs justement des lieux d'innovation, donc des Fab Labs, mais aussi d'autres lieux d'innovation, des différents labs qui sont aujourd'hui, voilà, qui s'ouvrent aujourd'hui un peu partout voilà, au niveau national. Il y a aussi le DUT métier multimédia et de l'Internet qui est aussi qui est proposé par l'IUT de Cergy, donc qui est basé à Sarcelles. Et tout à l'heure, je vous ai déjà parlé du FacLab, du Mix, donc un lieu que vous pouvez visiter déjà par rapport à votre curiosité personnelle parce que c'est un lieu extrêmement intéressant où on peut apprendre et monter en compétences voilà, par rapport aux différents types d'activités manuelles, numériques, informatiques, etc.
mais c'est aussi un lieu où vous pouvez, du coup, surtout les demandeurs d'emploi, quelque part, si vous êtes intéressé par ce type de lieu où on mêle un peu le manuel, l'innovation, les technologies. Donc, c'est des métiers vraiment très intéressants. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des DU Gennevilliers à Gennevilliers. Donc, je travaille en étroite collaboration avec le directeur de ce DU. Donc, si vous êtes intéressé, il ne faut surtout pas hésiter à m'en informer. Comme ça, je peux vous mettre en relation avec lui. Et puis aussi, il y a le projet d'une Maker School à Sarcelles. Donc, c'est un projet assez récent qui va être porté par l'université CY, Cergy Paris Université. Et donc, on est aussi des partenaires de ce projet au niveau de l'agglomération. Et là, ça va être plutôt une formation de niveau Bac plus 2. Et ça va être donc une formation courte. En fait, voilà, j'ai mis 2 ans, mais ça reste quand même une formation assez courte, assez intensive, avec un stage de quelques mois qui va permettre justement à un public quelque part qui ne souhaite pas forcément faire des études classiques, de longues études pour universitaires, mais qui souhaitent avoir des formations un peu plus proches du terrain, des formations un peu plus opérationnelles, techniques, donc de faire ce type de formation. Donc normalement, si je ne me trompe pas, c'est à peu près l'année prochaine, voire dans 2 ans, que cette formation devrait pouvoir voir le jour. Et puis aussi, après, j'ai mentionné quelques structures qui accompagnent en lien avec justement l'inclusion numérique et pour lutter contre la fracture numérique. Voilà, c'est certaines structures donc, qui sont présentes sur le territoire, qui accompagnent les publics. Linda aussi en a déjà mentionné quelques-unes. Voilà. Et puis là, je vais passer la parole à Armel. Armel, donc de systématique, du pôle de compétitivité systématique. Non, c'est Pôle emploi qui va intervenir en premier, d'abord. Allez-y alors. Pardon, excusez-moi. Hop, c'est moi qui prends le relais, effectivement. Donc bonjour, Damien Gousset du Pôle emploi de Sarcelles. Donc j'interviens effectivement plus dans l'idée pour vous faire une petite présentation rapide, effectivement, à nouveau des métiers du numérique et surtout de ce que ça représente au niveau du marché du travail réellement. Aujourd'hui, nous, on s'en rend compte effectivement avec les personnes qu'on accompagne. On a beaucoup de personnes qui vont nous dire les métiers du numérique, c'est pas fait pour moi. Le numérique, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que les gens n'ont pas forcément la bonne perception de ce que c'est que le numérique, des métiers qui touchent au secteur du numérique et des compétences qui sont attendues dans ce secteur-là. Les métiers du numérique, déjà, effectivement, ça concerne tous les secteurs. C'est pas uniquement le développement web, par exemple. L'idée souvent reçue quand on parle de métiers du numérique, ça va être développeur, etc. C'est pas que ça. On l'a vu effectivement avec les formations qui ont été présentées avant. Le numérique, c'est vaste, ça touche énormément de secteurs. À l'heure actuelle, 30 000 embauches par an minimum, avec essentiellement des postes CDI ou CDD longue durée. Donc on est vraiment sur des emplois qui sont des emplois pérennes et des emplois porteurs. Armel, est-ce qu'on poste la vidéo? Je n'ai pas ton micro, Armel. Pardon. Oui, a priori, je pense qu'on devait la passer, mais je n'ai pas l'impression que j'ai la main. Peut-être que Caroline, qui est en administration, peut la mettre en œuvre, je ne suis pas sûre. De toute façon. Après, il n'y a pas de souci, j'avancerai et puis on la mettra effectivement à disposition au besoin. Oui, je pense que c'est ce qui va se passer. Ok, à ce moment-là, j'avance. Et puis. Merci, Damien. Donc effectivement, au niveau des métiers du numérique, globalement au niveau des savoir-être qui vont être attendus sur le numérique, forcément la curiosité, le dynamisme. Curiosité, ça va allier effectivement avec quelque chose qu'on a donc sur l'encart de droite, la capacité à apprendre par soi-même, effectivement sur le numérique. Un des attendus, c'est l'aspect autodidacte des candidats. C'est d'avoir effectivement une faculté à aller faire des recherches par soi-même, à aller chercher l'information, à s'intéresser à des solutions. C'est beaucoup de métiers où on va avoir des notions de résolution de problèmes, d'identification de solutions.
Donc voilà. C'est des métiers où effectivement, généralement, on a des gens qui vont être des passionnés du numérique, que ce soit effectivement pour des postes de vendeurs, parce qu'effectivement, si on est sur des vendeurs de produits dans l'informatique, c'est toujours mieux d'être intéressé par ce qu'on vend. C'est toujours plus agréable et plus facile. Quand on est technicien d'installation réseau, effectivement, pareil, pas de souci. C'est plus parlant quand on va installer chez un particulier ou même chez une entreprise, de montrer effectivement qu'on a connaissance de notre domaine et qu'on est intéressé par notre domaine. Donc après, c'est des métiers où effectivement il faut une capacité à travailler en équipe parce qu'on est rarement tout seul sur un projet ou sur un chantier. Ça demande effectivement des compétences qui vont nécessiter souvent plusieurs corps de métier. Capacité effectivement de gestion de stress, de prise de décision. Donc en fait, effectivement, on est sur des compétences qui sont relativement transverses à beaucoup de métiers. Donc même si aujourd'hui vous vous dites le numérique, j'y suis pas encore, peut-être qu'effectivement demain, via les formations, via les dispositifs d'accompagnement qu'on a présentés un peu plus tôt, peut-être qu'effectivement demain ce sera votre métier. Pour aller plus loin, effectivement, sur les découvertes des métiers du numérique, sur tout ce qui va être aspect formation, donc nous, on vous a mis à disposition plusieurs sites qui peuvent vous servir. Donc forcément, il y a le moteur de recherche qui est sur pôle emploi.fr, trouver ma formation, qui va vous permettre effectivement de les retrouver via le label PIC numérique dans le moteur de recherche qui vous permet d'identifier rapidement les formations. Vous avez aussi les sites Défi Métier et le site du Cariforef qui vont vous permettre de retrouver toutes les formations de la région. Après, en autre site utile, l'Emploi Store. Donc, l'Emploi Store, c'est un portail de services qui a été conçu par Pôle emploi et des partenaires. Vous allez retrouver énormément de choses, d'informations, d'enquêtes métiers, de vidéos, de cours en ligne pour pouvoir justement approfondir votre réflexion autour des métiers du numérique. Donc là, par exemple, effectivement, il y a le lien vers une webconférence à ce niveau-là. Et toujours dans les sites qui pourraient servir, vous avez de toute façon sur la chaîne YouTube de Pôle emploi, donc une mini-série qui s'appelle Les passionnés du numérique, que vous pouvez aller voir, qui présente de manière assez synthétique les différents métiers existants dans le domaine. Voilà pour la petite présentation, et puis je laisse la parole à la personne suivante. Oui, merci Damien. Donc, bonjour à tous. Moi, je me suis déjà présentée tout à l'heure quand je vous ai expliqué un peu les règles du jeu de ce webinaire. Donc, moi, je suis Armelle Ledal et je m'occupe de toute la partie RH et compétences au sein du pôle de compétitivité systématique. Donc, je pense que peu de gens connaissent le pôle, donc j'ai déjà commencé par vous présenter qui nous sommes. En fait, nous sommes une association de loi 1901. Donc, on a été créé en 2005 avec beaucoup d'autres pôles, en fait. Les pôles de compétitivité, ça a été créé sur un appel à projet lancé par l'État en 2005 qui avait dans l'esprit de créer des écosystèmes, des associations qui géreraient et qui animeraient des écosystèmes sur une thématique donnée et sur un territoire donné. L'objectif final de ces écosystèmes, c'était de créer du business et au final de l'emploi. Alors, comment faire pour créer du business et de l'emploi? C'était faire discuter ensemble les acteurs de cette même thématique, c'est-à-dire les startups, PME et ETI, toutes petites structures, avec les grands groupes et avec les académiques, c'est-à-dire écoles, universités, laboratoires de recherche. L'idée, c'était qu'ils discutent ensemble, qu'ils fassent émerger des idées de projets collaboratifs, qu'ils lancent des projets de R&D, qu'ils obtiennent ainsi un financement pour mener ces recherches et qu'ils puissent sortir des produits ou des services innovants pour créer justement ce fameux business et l'emploi qui va avec. Voilà, donc au départ, il y avait 80 pôles de compétitivité en France. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. On est passé à 40 pôles qui sont répartis sur toute la France avec des thématiques très différentes les unes des autres. Alors nous, notre thématique, c'est les deep tech. Alors c'est les technologies de pointe dans le numérique. Et notre
territoire, c'est l'Île-de-France. Mais pour vous donner un exemple, vous pouvez très bien, il y a aussi le pôle mer à Brest qui s'occupe de tout ce qui est des affaires liées au maritime, le pôle cosmétique à Chartres. Enfin voilà, il y a toutes sortes de pôles, de thématiques sur différents territoires. Pour vous présenter plus avant notre pôle, alors oui, les pôles, donc en fait, au départ, c'était plus des usines à projets, on appelait ça comme ça. L'idée vraiment, faire se rencontrer les gens, animer les gens pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se disent par exemple, tiens, moi je suis Renault, je rencontre une PME qui a inventé un capteur. Si on travaille avec l'INRIA, qui est le laboratoire de recherche qui développe des logiciels pour gérer le capteur, on va pouvoir travailler ensemble, faire de la recherche pendant 2 ans et on va implanter le capteur avec le logiciel qui gère le capteur et inventer la voiture qui se gare toute seule. C'est un exemple très concret de projet, mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment ça se passe pour générer finalement ces fameux projets et ce business et cet emploi. Pour vous parler plus de nous, donc on a un écosystème assez important puisqu'on a 900 membres. Donc 600 PME, comme vous pouvez le voir sur la planche, 140 grands groupes, 140 académiques, mais aussi des investisseurs qui sont très intéressés par des startups qui sont innovantes et qui peuvent être hyper intéressantes et pour lesquelles ils peuvent être intéressés à injecter de l'argent pour les aider à se développer plus vite. On a aussi des partenaires institutionnels et des collectivités qui sont partenaires, comme justement la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, avec qui on organise ce webinaire aujourd'hui. Et voilà, et depuis le début de la création du pôle, il y a eu 625 projets d'innovation qui ont été menés et labellisés et financés. 620 produits et services qui sont sortis, qui sont issus de ces projets. Et tout ça pour 3,18 milliards d'euros de R&D qui ont été injectés dans ces projets. Donc, c'est une grosse machine. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer aussi qu'on est organisé en thématiques. Donc, vous voyez les grandes lignes verticales. Là, ce sont nos thématiques, ce qu'on appelle nos deep tech, les thématiques pointues auxquelles on s'intéresse. Donc, on ne vous voit pas très, très bien parce que c'est peut-être un peu petit, mais on a une thématique intelligence artificielle, une thématique cybersécurité, une thématique digital infrastructure et IoT. Alors là, c'est tout ce qui est Internet des objets, tout ce qui est 5G, télécommunications, objets connectés, objets embarqués. Donc ensuite, le digital engineering, là, c'est toute la partie simulation plutôt que d'avoir des pilotes physiques pour tester quelque chose, on le simule sur ordinateur. C'est tout ce qui est calcul haute performance avec des super gros ordinateurs qui a des super calculateurs. Tout ce qui est le quantum computing, alors ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais ce sont des termes dont vous aurez sans doute entendu parler, mais on n'est pas là ici pour creuser non plus plus avant sur les thématiques très, très profondément. Ensuite, on a tout ce qui est optique et photonique. Là aussi, c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on a beaucoup d'applications pour, par exemple, la surveillance de sites sensibles. On a des caméras infrarouges, des choses comme ça, pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut être. L'open source, c'est tout ce qui est logiciel libre. C'est un peu l'inverse des logiciels propriétaires. Vous connaissez tous Apple et Microsoft qui, eux, vont développer des logiciels et vont mettre des brevets pour qu'on ne puisse pas les copier et puis pour qu'ils puissent les vendre à des clients. L'open source, c'est une philosophie totalement différente qui veut que tout le monde développe du code et on le laisse à disposition de tout le monde. Donc, chacun peut s'emparer du code qui a été développé et qui est à disposition pour le faire évoluer, créer une nouvelle application pour lui. Et le modèle économique, du coup, ce n'est pas de gagner de l'argent en vendant une licence, mais en faisant de la formation sur ces produits qui ont été développés ou du service après-vente. Et enfin, on a notre dernier hub, ce qu'on appelle ça des hubs, mais ce sont des groupes thématiques, on va dire. C'est le hub drone qui vient de rejoindre le pôle et qui est assez passionnant aussi, puisque grâce au drone, on peut faire des tas de choses. On peut justement implanter des caméras, faire de la surveillance qui prend beaucoup moins de temps que si c'était fait par des humains. Donc voilà, donc ça c'est nos membres, que ce soit des grands groupes, les PME,
en fonction de leur domaine d'activité, viennent se retrouver dans ces hubs thématiques pour discuter ensemble et se dire, tiens, ben, si on travaillait ensemble, on pourrait monter un nouveau produit innovant et on pourrait faire de la recherche et développement pour sortir ce nouveau produit innovant. Donc voilà, en transverse de tout ça, on a 3 enjeux pour la transformation numérique. Alors, la transformation numérique des territoires, là, on est plus… Et en fait, ils vont s'appuyer en fait sur justement ces thématiques que vous voyez très pointues pour transformer vers le numérique les territoires. Et les territoires, on est plus sur la partie très sélective. On va essayer de gaspiller moins grâce à des technos et au numérique. On va trouver des solutions pour gaspiller moins. On est aussi sur la partie tout ce qui est transport propre et autonome, les voitures électriques ou les voitures sans pilote. Là aussi, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la cybersécurité, grâce à l'optique, bien entendu, on peut inventer des voitures ou des petits camions qui peuvent rouler sans pilote. Le troisième sujet abordé dans cet enjeu de transformation numérique des territoires, c'est tout ce qui est la ville intelligente, ce qu'on appelle la smart city. C'est tout ce qui est énergie propre, comment on gère l'énergie de façon plus propre et comment on la gère au mieux pour que la ville consomme moins d'énergie, soit du point de vue bilan carbone la plus propre possible. Voilà, par exemple, on a des essais, on fait des POC, ce qu'on appelle des POC, c'est des Proof of Concept avec certains territoires où on dit, on va faire des tests sur l'allumage des réverbères qui vont être allumés grâce à des cellules photoélectriques et on regarde si on les allume toute la nuit ou pas pour voir le rapport sécurité via consommation d'énergie. Qu'est-ce qui est le plus intéressant et plus intelligent de faire? Voilà, pour vous donner un peu une illustration. Ensuite, on a l'enjeu de transformation numérique de l'industrie et des services. Donc là, c'est tout ce qui est l'industrie 4.0, c'est tout ce qui est les usines nouvelles, comment elles fonctionnent justement grâce au numérique mieux, elles sont plus efficaces, on va les sécuriser grâce à la cyber, on peut créer aussi ce qu'on appelle des cobots ou des exosquelettes pour justement aider les gens qui travaillent dans les usines à porter des charges lourdes, à ne plus avoir à la porter tout seul, mais avec un exosquelette sur le dos. C'est l'exosquelette qui va porter la charge. Bon, ça, c'est encore une fois un exemple très concret, mais pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire dans la transformation numérique au point de vue de l'industrie. Et le dernier enjeu, c'est la transformation numérique de la société, où là, on est sur 2 sujets qui sont tout ce qui est santé. Comment on fait, et alors dans la période que nous vivons avec ce fameux Covid, ça a été d'autant plus intéressant. Comment on fait grâce au numérique pour améliorer la santé, c'est-à-dire le maintien des patients à domicile, mais tout ce qui est téléconsultation, qui ont été vraiment un enjeu énorme pendant cette pandémie. Donc, c'est tout ce qui est le numérique au service de la santé. Et le deuxième sujet, c'est tout ce qui est le numérique au service de l'agriculture et de la food. C'est comment mieux consommer sans gaspiller grâce au numérique. Comment on va faire pour consommer un produit qui n'aura pas fait 4 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans notre assiette, par exemple. Et voilà. Et la deuxième sujet, c'est tout ce qui est avec tout ce qui est food, il y a tout ce qui est agriculture, agroalimentaire. C'est comment aider les agriculteurs à mieux gérer et les aider à être plus efficaces grâce au numérique. Quand je vous parlais des drones, par exemple, des drones équipés d'une caméra qui vont pouvoir surveiller les champs, ça fait gagner un temps considérable à des agriculteurs, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer un peu les thématiques sur lesquelles on travaille. Donc, je le fais un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, que c'est assez passionnant parce que c'est un milieu très techno. Il y a plein de choses qui sortent, des nouveautés tout le temps. Et donc, effectivement, c'est très intéressant. Tout ça pour en arriver au fait de dire que les 600 PME avec qui on travaille, nous, dans le pôle, moi, je m'occupe en fait de les aider plus sur la partie RH. Et le problème de ces PME, c'est qu'elles recrutent énormément. Ce sont des PME qui, malgré la crise, vont plutôt bien, mais elles ont beaucoup de mal à recruter des personnes
des bonnes compétences dans les métiers en tension, dans le numérique, justement. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que disait Damien tout à l'heure, et ce qui est complètement vrai. On voit que ces métiers du numérique, il y a des postes, il y a plein de postes à pourvoir, sauf que on ne les connaît pas forcément, et puis parfois, il faut juste un petit bout de formation en plus pour pouvoir accéder à ces métiers. Donc, nous, on travaille beaucoup sur cette thématique-là dans le pôle. Et au départ, c'était plutôt pour aider les entreprises qui avaient du mal à recruter, parce que même sur des profils de développeurs logiciels très pointus, même les grands groupes ont du mal à recruter, alors les PME encore plus. Et du coup, on se dit, mince, si on travaillait sur des cursus de reconversion, c'est-à-dire on propose des formations à des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu de l'informatique, mais qui vont se former et qui vont obtenir les compétences pour devenir développeurs logiciels et du coup pouvoir accéder à ces postes qui sont critiques pour les entreprises. Donc, par exemple, tous les ans, on mène des enquêtes RH auprès de 150 entreprises. Et sur ces 150 entreprises, l'année dernière, il y en avait 107 qui nous ont déclaré qu'elles recrutaient. Et ça équivalait à 620 postes. Autant vous dire que si on le ramène au nombre de nos partenaires, de nos membres qui sont 600, je peux vous dire que ça fait un nombre colossal de postes ouverts non pourvus. Donc, il y a un vrai intérêt pour ceux qui ont une appétence au métier du numérique. Ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais il y a un vrai intérêt à se renseigner sur les métiers qui sont disponibles via ces formations pour la reconversion, et que derrière, il y aura des emplois, et que derrière, il y a des emplois qui sont surtout pérennes si on continue à se mettre à niveau sur ces technos qui évoluent vraiment très, très, très vite. C'est un vrai tremplin pour retrouver un emploi. Voilà, je ne vais pas faire trop long non plus. Bon, juste pour dire un peu plus, nous, on s'occupe, moi, je m'occupe vraiment d'aider à la fois donc les entreprises à trouver des compétences, mais du coup, d'aider les gens qui cherchent des emplois à obtenir ces compétences par la formation pour pouvoir accéder à ces emplois, puis finalement faire le lien entre ces gens qui, une fois formés, puissent rencontrer les entreprises membres du pôle qui cherchent ces gens, des compétences comme celle-ci. Et donc, on a du coup développé en parallèle des partenariats avec des écoles. Martina a pu vous parler des formations qui étaient disponibles autour dans votre communauté d'agglomération. Mais nous, on a d'autres partenariats avec d'autres écoles qui sont un peu partout en Île-de-France. Alors, je vous ai mis quelques exemples de parcours de formation proposés. Donc là aussi, on vous enverra la présentation et donc vous pourrez cliquer sur les liens et vous pourrez voir à quoi ça correspond. Et il y a quelquefois des prérequis, mais certaines formations ne nécessitent pas forcément un bagage de départ énorme et où n'ont pas du tout de nécessité d'avoir une expérience en informatique ou dans le numérique. Donc, vraiment, il y a des tas de choses à faire. Je ne vais pas être plus long parce que sinon, je pourrais en parler des heures parce que je suis passionnée aussi. Donc, voilà, en tout cas, vous aurez ces slides. Si vous voulez des informations sur le type de métier que recherchent, par exemple, les entreprises avec qui on travaille, ou même sur d'autres partenaires qui ne sont pas forcément sur votre territoire, voilà, vous aurez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous aurez donc, bien entendu, la présentation à la fin de ce webinaire. Donc, je pense être la dernière à intervenir. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la session questions-réponses, sauf si, je ne sais pas si on a pu retrouver le petit film qui devait être passé pendant la présentation Pôle emploi. Si on l'a, on peut le mettre avant la session de questions-réponses, ça serait parfait. Et donc, en attendant qu'on mette le lien, donc, bonjour tout le monde, je suis Bettina Massengo du pôle systématique. Je travaille aux côtés d'Armel sur les sujets RH et compétences. Donc, en attendant qu'on mette le film, nous vous invitons encore une fois à poser vos questions. Donc, au niveau des questions, là où il y a le point d'exclamation, afin que nous puissions y répondre tous.
Oui, n'hésitez pas, hein, posez vos questions dans le petite rubrique questions en bas à droite de l'écran. On prendra, après que le film soit lancé, on prendra le temps de faire une session questions-réponses avec grand plaisir. Donc, je remets un mot pour vous montrer où c'est. Posez vos questions ici. Et ceux qui sont en présentiel dans les agences, n'hésitez pas aussi à communiquer vos questions auprès des personnes là-bas pour qu'elles puissent le mettre dans le chat. Armel, je me permets d'intervenir. Le film est dans l'espace, le lien dans l'espace modérateur. Je ne sais pas si on peut le lancer à partir. Oui, je pense. Allez, on y va. Alors. Ah, d'accord. Il faut que ça soit un fichier. D'accord. Ça marche pas? Je peux le transformer. Attendez. Pour vendre en ligne, il faut... On n'a que le son, Bettina. Oui, non, mais... Je suis en train de télécharger. Bon, des petits problèmes techniques, c'est notre premier. Vous voudrez bien nous excuser. C'est notre grande première, donc vous êtes on va dire, les premiers participants à ce type de webinaire avec la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Il y a des petits couacs, on est absolument désolé, mais on espère malgré tout que ce webinaire vous aura intéressé. Je ne suis pas sûre qu'on puisse réussir à lancer le film. Si on n'arrive pas à lancer le film, ce qu'on peut proposer, c'est d'envoyer le lien avec le support du webinaire, la présentation en PDF, plus le lien pour accéder en ligne. Oui, je pense parce que j'ai un lien YouTube, donc c'est assez facile. Non, je pense que ça va être compliqué, et puis ça va être trop compliqué de le mettre de le lancer tout de suite là. Parce qu'il faut vraiment mettre le lien dans l'outil de webinaire à l'avance. Je viens de vous envoyer la vidéo, je l'ai convertie en MP4. C'est parfait, merci beaucoup Bettina. Donc on peut passer à la session questions-réponses. Je pense comme ça on vous le mettra tout à l'heure dès que ça sera prêt. Donc, alors je vais déjà peut-être parler des questions qu'on a lues tout à l'heure pour ceux qui les ont posées. Alors je vois une autre question entre-temps. Ok, très bien. Alors, donc, tout à l'heure, on nous a demandé, est-ce que vous aurez donc le PowerPoint? Oui, nous vous l'enverrons donc en PDF avec les différents éléments qu'on vous a dit. Hein. Donc, il y aura le lien YouTube de la vidéo. Et il y aura également un questionnaire, d'ailleurs, que je vais vous mettre aussi tout à l'heure à la fin, un petit questionnaire très rapide, très simple pour nous donner un peu votre avis, votre ressenti sur les différents éléments qui ont été partagés. Donc là-dessus, c'est fait. Ensuite, une question lorsque Martina donc parlait. On a M. Benjamin Cranier qui disait qu'il serait intéressé par la formation de technicien système et réseau proposée par le site de Goussainville. Est-ce que vous voulez bien lui répondre au micro, s'il vous plaît? Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, il s'agit bien de la formation WebForce 3. Est-ce que c'est ça? Il n'a pas précisé, mais c'est quand vous parlez des différentes formations. Donc, il disait que c'est la formation technicien système et réseau proposée par le site de Goussainville. C'est ce qu'il a. Oui, donc si c'est Goussainville, c'est bien, oui, c'est la Force 3. Ben, avec un grand plaisir, il faut garder ses coordonnées. On va lui envoyer des affiches, en fait, des informations un peu plus détaillées. Et je peux aussi le mettre en contact avec le responsable, quelque part, en tout cas, mon interlocuteur de cette formation. Quelqu'un de Force 3 directement. Donc, je vais bien avoir ses coordonnées, Bettina. Voilà, comme ça, n'hésitez pas à me le faire tout à l'heure. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que tous ceux qui vont remplir, hein, donc c'est vraiment aussi l'intérêt du questionnaire qu'on va mettre tout à l'heure, on mettra le lien, c'est que vous pouvez également donc nous laisser vos coordonnées en nous mettant bien vos besoins, comme ça on pourra vous rediriger vers les bons interlocuteurs. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de remplir aussi le questionnaire de manière à ce qu'on revienne vers vous selon vos besoins. Donc là, il y a Armel qui va afficher la slide de contact aussi au niveau de la présentation. Donc je vais vous mettre du coup le lien du questionnaire aussi tant qu'on y est, comme ça on pourra... Vous pouvez déjà commencer à y répondre hein, à chaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Alors, je vous mets... Ah, très bien. Donc là, c'est OK.
Du coup, j'en profite aussi, Bettina, n'hésitez pas aussi à partager mes contacts, du coup, avec ceux de Linda aussi tout à l'heure, pour qu'on... Normalement, c'est à la fin, c'est tout à la fin du PPT. Si les personnes souhaitent nous joindre aussi par la suite, c'est avec un grand plaisir. Merci, Bettina. Voilà, donc le questionnaire est là, vous pouvez le renseigner. Et donc, vous verrez qu'à un moment donné, on vous demande de mettre vos contacts et tout ça pour qu'on puisse vous contacter. Voilà. Et puis, il y a également la slide au niveau de l'écran aussi pour avoir les emails directs des différents intervenants. Donc, si la vidéo est prête, on peut la lancer, hein, je pense, en attendant que... C'est bon, c'est bon, on y va pour la vidéo. Elle est prête. C'est parti. On va la diffuser. Donc, entre-temps, hein, posez vos questions toujours dans la section questions. Comme ça, on répond tout à l'heure. Le numérique, c'est la mise en œuvre d'applications informatiques dans les outils de la vie quotidienne et de l'industrie. Ces outils sont déjà bien intégrés dans la société et leur développement s'accélère. C'est la transformation numérique. Les outils numériques réinventent les modèles, les métiers et transforment la société, l'économie. Le numérique est partout et améliore le quotidien. Avec près de 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le numérique est le nouveau pilier de l'économie française, déjà indispensable à la compétitivité des entreprises. Il génère plus de 30 000 postes chaque année, dont environ 90% sont des contrats en CDI. Dans le domaine de la santé, le numérique améliore le suivi des maladies chroniques grâce aux objets connectés. Il permet aussi d'assurer une meilleure surveillance dans le cadre de l'aide à la personne. Dans nos villes, le numérique contribue à améliorer notre quotidien grâce aux capteurs et logiciels, en optimisant le stationnement, le ramassage des ordures ou l'éclairage public. Dans l'éducation, il est devenu un complément du système académique et permet aux étudiants de bénéficier de solutions d'accompagnement riches et variées. Tous ces changements deviennent possibles grâce au secteur du numérique, principalement incarné par les entreprises de services du numérique dites ESN, les entreprises de conseil en technologie, et les éditeurs de logiciels qui conseillent et accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre de solutions numériques. Les entreprises du numérique, c'est aussi le hardware, les jeux vidéo, les solutions Internet. Les métiers du numérique sont à l'origine de toutes ces évolutions. Riches, variés et accessibles à tous, ils permettent de concevoir les supports et outils que nous utilisons au quotidien. Par exemple, pour concevoir un logiciel, on mobilise tour à tour des architectes de systèmes d'information, des développeurs, des ingénieurs intégration et des web designers. Le numérique est un secteur dynamique et en perpétuelle évolution. Il améliore notre quotidien et révolutionne notre façon de vivre et de travailler. Et ceci grâce à ces métiers d'avenir qui accompagnent la transformation de notre société. Choisissez cette voie. Devenez vous aussi acteur de la transformation numérique. Rejoignez-nous sur talentdunumérique.com. Voilà donc pour la vidéo. Donc nous poursuivons les questions-réponses. Merci à notre administratrice en chef qui a réussi à finalement passer le Caroline qui n'est pas visible mais qui est à la communication chez nous parce que c'était pas facile de s'en sortir. Donc merci Caroline. Merci Caroline. Donc là, nous avons une question. Bon, vous avez la réponse, mais bon, je vais quand même la lire histoire que tout le monde également soit au fait. Donc Lamine Mabouret vous demandez, est-ce qu'il y a des formations rémunérées? Alors, on vous a répondu que la rémunération des formations dépend de votre situation personnelle et de l'organisme en charge du financement de la formation. Donc, pour savoir, ministre de la formation, et donc, on vous a répondu de la formation. Et donc, pour savoir à quelle rémunération vous pouvez prétendre, vous pouvez donc vous rapprocher d'un conseiller Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. Moi, je vois la question des exemples de postes à pourvoir. Oui. En fait, j'ai envie de vous dire, il y a plusieurs questions qui demandent si il est nécessaire d'avoir le bac, à quel type de formation on peut prétendre selon son niveau, etc. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs types de formations et qu'on peut effectivement prétendre à des formations sans bac.
Il y aura quand même des tests, des tests qui seront effectués à l'entrée de la formation, c'est sûr, mais ce n'est pas réservé aux gens qui sont Bac+5 uniquement. Mais j'ai envie de vous dire que il faut, pour avoir plus d'informations, il faudrait… déjà, on va vous envoyer la présentation et vous aurez déjà pas mal de choses. Et puis, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à contacter chacune des personnes qui sont indiquées sur cette fiche, cette page contact. Mais j'ai aussi envie de vous inviter au deuxième webinaire qui sera plus finalement orienté présentation des formations qui existent et des métiers auxquels on peut prétendre pour après ces formations. Là, c'était vraiment, l'objectif était vraiment de vous faire découvrir que c'est quelque chose qui existe. La reconversion au métier du numérique, c'est possible, ça existe et c'est faisable via des formations. Mais si on avait dû expliquer en même temps toutes les formations et les cursus qui existent, on en aurait encore pour des heures. Donc là, c'était un premier webinaire de découverte et je vous invite plutôt à venir au deuxième webinaire qui aura lieu le 18 janvier pour justement en savoir un petit peu plus et avoir des informations et des exemples de cursus de formation et du coup des exemples de métiers auxquels ça conduit. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu, mais je pense que c'est intéressant de venir voir le deuxième webinaire qui vous en donnera un peu plus, qui vous donnera un peu plus d'informations sur les cursus et les métiers. Tout à fait. Merci, Armel. Alors, on me demande le lien du questionnaire. Je le mets ici, parce que je l'ai mis dans le chat, mais je vais le mettre ici. Donc, lien du questionnaire, afin de le renseigner. Je vais compléter au passage la réponse d'Armel du coup sur les métiers pendant que je la tape en même temps pour que toutes les personnes puissent la voir. On a parlé effectivement un peu plus tôt dans les sites qu'on vous conseillait de consulter. Si je retourne dessus, donc on vous parlait du portail Emploi Store. Sur le portail Emploi Store, vous aurez un outil qui s'appelle IMT, Information sur le marché du travail, que je vous invite à aller consulter, qui va vous permettre effectivement de prendre connaissance de fiches sectorielles et de fiches métiers, avec directement effectivement les statistiques en termes de nombre d'offres par rapport au nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur ces codes métiers, les compétences attendues, les offres en ligne, et du coup de vous permettre déjà d'avoir une première analyse de l'état du marché du travail, voire les débouchés. Merci à vous. Et donc, qui faut-il que je contacte pour la formation technicien système réseau? Je crois que c'était lorsqu'elle en parlait, Martina. Vous renseignez le questionnaire et donc on vous recontactera par la suite. D'accord? J'ai mis le lien du questionnaire là, vous renseignez bien vos besoins, vos attentes. Du coup, on pourra vous contacter par la suite pour vous répondre par rapport à cela. Donc là, je m'adresse à M. Benjamin Canet. Est-ce qu'au niveau des agences en présentiel, il y a également des questions? Est-ce qu'on peut peut-être vous laisser un petit peu de temps pour nous remonter les questions? Les conseillers sur place, n'hésitez pas à mettre les questions au niveau de l'encadré questions. Ceux qui sont présents, est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je refais le tour, mais je pense qu'on a répondu à tout ce qui a déjà été dit là. Je ne sais pas si oui, je pense j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Martina, est-ce que tu veux conclure un petit peu ce webinaire? Avec un grand plaisir, bien sûr. Donc, là, je vois que non, la caméra est là, ça a sauté. Voilà. Écoutez, comme disait tout à l'heure Armel, nous vous invitons de façon vraiment très, comment dire, voilà, on vous encourage donc à vous reconnecter le 18 janvier prochain pour découvrir davantage donc certaines formations, donc la WebForce 3, aussi les formations, les différents, il y a une dizaine, quinzaine de parcours qui sont proposés par le Hub Nikola Tesla des Coins. Donc, il faut surtout pas, voilà, il faut pas hésiter à venir, à s'inscrire, à participer à ce webinaire. Et puis sinon, si vous avez des questions par rapport à la présentation d'aujourd'hui, n'hésitez pas.
on peut vous mettre en relation. Voilà. Et puis sinon, c'était avec un grand plaisir de pouvoir animer ce webinaire. Donc, je vous dis à tous à bientôt. Voilà. Je voulais aussi peut-être, Armelle, si tu souhaites encore ajouter, ou Linda, voilà, n'hésitez pas. Et puis sinon, je dis à très bientôt à tout le monde. Oui, moi, je voulais remercier l'ensemble des partenaires et prescripteurs présents et les usagers, ne pas hésiter à vous rapprocher de vos conseillers Pôle emploi, Mission Locale, Espace Emploi, pour pouvoir vous accompagner dans les démarches. On va essayer de rester en lien régulièrement sur ce sujet d'ici le 18 janvier. Voilà. Donc, vous recevrez par email la présentation de tout à l'heure, également la vidéo qu'on a projetée et enfin donc, le questionnaire de satisfaction. De rien. Merci à tous. Merci. On vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.